Le du jour, ce serait vraiment... What's up YouTube? Os les combattants. Os les combattantes. Je suis hyper content de vous revoir. On commence cette saison 2. Zero to Hero, c'était terminé. On pourrait dire que Zero to Hero, c'était un peu mon passage dans le grappling, mon rattrapage dans tout ce qui est aspect lutte et au sol. Pour tous les nouveaux abonnés qui viennent de découvrir la chaîne, sur la saison 1, vous pouvez voir, il y a des compétitions de grappling, de pancrace. Il y a déjà eu pas mal d'épisodes. N'hésitez pas à juste la survoler, vous pouvez largement tout reprendre à la saison 2. Donc au programme de tous les prochains épisodes, tous les mercredis, vous avez un épisode de combat avec un abonné. On est déjà à l'épisode 2, l'épisode 3 sort la semaine prochaine. J'invite un abonné qui pratique ou ne pratique pas, peu importe son niveau, peu importe la discipline. On partage un combat dans sa discipline, puis un sparring en MMA pour pouvoir l'analyser. N'hésitez pas, épisodes 1 et 2 sont déjà sortis. Énormément de bons retours, je vous remercie énormément du fond du cœur, ça me fait super plaisir. Vous avez été super sur les repartages, sur les likes. Vraiment, j'étais super content. Très bon départ pour ce concept, j'espère qu'il va continuer. Et surtout, n'hésitez pas à venir participer. Tu commences à faire un peu trop le show, j'espère ils vont t'exploser la gueule. Bon, toi, je t'ai déjà dit de plus parler. Allez, démonte-le, démonte-le. Ok, il va plus nous déranger. On commence cette saison 2 par un premier combat en approche, vraiment pur street fight. Je m'explique. Vous connaissez le concept d'YFC d'Ibra TV. Ça se passe soit sur un stade de foot, soit en salle. Mais bon, c'est vraiment un pur combat de MMA. Donc frappe au sol, un arbitre, et soit à la soumission, soit au KO. Très rarement à la décision. Je me suis inscrit, je combats dans normalement 3 semaines, donc vous allez suivre ma préparation avec moi. Normalement le combat devrait déjà être sorti quand je vous ai posé cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mettrai de toute façon dans le lien de la description. Soutenez-moi dans les commentaires du combat, n'hésitez pas à m'envoyer de la force, que la communauté s'agrandisse. Donc sur ma chaîne, à chaque fois, je vous invite à poster dans les commentaires car à l'épisode qui suit, je choisis un commentaire pour y répondre. Et là, ce serait vraiment, qu'est-ce que vous pensez de ce concept-là d'YFC, du fait de se battre sur un terrain de foot? Vraiment, tu vois, ce côté un peu street fight. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un combattant de MMA qui va combattre là après-demain pour le titre. C'est Georges Masvidal. Il a commencé par des street fights et il est arrivé très très loin dans sa carrière. Spécial tempo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Au niveau de la sécurité, au niveau de l'ambiance, au niveau du combattant en lui-même, sa progression, quelles sont ses optiques, quelles sont ses possibilités d'évolution sur ce genre de combat? Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Je répondrai à un de vos commentaires dans la prochaine vidéo, comme je le fais pour combat contre un abonné. Tranquille quand même, t'es pas obligé quand même de le tuer, on en a encore besoin. Ok, moi personnellement, mon avis sur l'YFC, c'est que ça reste quand même arbitré et qu'en plus de ça, pour un combattant, pour un pratiquant de sport de combat, c'est intéressant car il y a le côté street fight qui rajoute une adrénaline supplémentaire, une réalité supplémentaire. C'est-à-dire que pour moi, et ça c'est que mon avis, si vous pratiquez un sport de combat et que vous êtes incapable de gagner un combat de rue, un pur street fight, quoi, tu vois, à l'ancienne, quelque part, tu vois ce que je veux dire? Bah, fais du ping-pong. Fais du ping-pong. Non, fais du ping-pong. Fais du ping-pong. Fais du ping-pong. Avec les raquettes. Tu vois. Bah ouais, bah je sais pas. Pour moi, c'est logique. Ou bien si vraiment tu te débrouilles bien, mais un combattant, n'importe quelle discipline, il doit pouvoir se battre dans n'importe quelle situation. Après ça, c'est mon optique, c'est ma vision des choses. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus dans l'optique respect, tradition, art martial. C'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est plus développé. Toujours, bien sûr, dans le respect. Il n'y a pas besoin de cracher sur son adversaire.
mais l'efficacité du sport de combat. C'est ça ce qui m'intéresse le plus. Toujours être efficace. Et c'est pour ça que je me suis un peu éloigné des arts martiaux traditionnels pour me concentrer beaucoup plus sur les sports de combat. C'est-à-dire que maintenant, j'étudie énormément plus la boxe anglaise, la lutte. C'est des sports qui, pour moi, maintenant, leur efficacité, elle a plus aucune preuve à donner, quoi. Donnez-moi votre avis, je répondrai à un de vos commentaires dans l'épisode suivant. On est parti, on va partager énormément de sparring d'ici le combat. Ma stratégie, je sais juste que mon adversaire est très grand. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de lui casser les jambes. Low kick sur low kick. Moi, un de mes points forts, c'est toujours mon striking. J'ai un peu le coup d'œil, je sais quand placer mes coups. Ce qui est dommage, c'est que je les fais toujours en un coup. C'est-à-dire que je cherche toujours le KO en un seul coup. Ça, c'est le karaté Kyokushin qui m'avait appris ça. Et taper dans les jambes, je suis hyper fort pour casser les jambes, pour saper l'énergie de mon adversaire. Après, mon grappling, il a vraiment super bien évolué. Ma lutte, elle a super bien évolué pendant ces 2 ans. Donc, je suis assez confiant dans ma lutte. Si j'ai l'occasion d'aller au sol ou d'aller en lutte, j'hésiterai pas. Mais on va quand même rester plus sur cette approche du striking. Taper dans les jambes, essayer de casser les jambes au maximum. Je commence à développer un bon crochet du gauche, toujours un contre du droit. Et après en attaque, je suis un peu sur l'instant, quoi. J'aime bien toujours mettre un peu des coups de pied retournés exotiques, rentrer avec du droit de gauche basique. On va travailler ça, on décolle de suite à la salle. Je vous laisse me suivre, je vous fais du montage propre, on est parti, let's go. Bienvenue à la salle. C'est parti, 5 sparring. 1 en boxe anglaise, 2 pieds-points, 2 en MMA. Et on finit en lutte pour se tuer le cardio. Let's go! Tu m'en as pris une. Ok. Tu chopes un bras. Tu vas chercher la jambe. Tu viens crocheter la jambe. Ouais, ça c'est Pierrot ça. Fais un nom en démo là. Je te mets un highlight. Elle est trop belle ça. Elle passe hein. Je suis sûr que même moi, Est-ce qu'en combat, je crois qu'elle passerait. Hein? Est-ce qu'en combat? En grappling, oui. En grappling, 100%. En MMA, peut-être qu'avec les fils surprise. Bon, on est de retour de l'entraînement. J'espère que ce petit entraînement vous aura plu. Allez voir la vidéo du combat. Normalement, elle est déjà sortie au moment où je poste cette vidéo.
supportez-moi dans les commentaires de la vidéo, même allez proposer un adversaire contre lequel vous aimeriez que je me batte. N'oubliez pas de me marquer un commentaire ici pour me dire votre avis sur l'YFC, le concept et tout ça. N'hésitez pas, si vous souhaitez partager un combat contre un abonné, vous avez juste à m'envoyer un message sur mon Instagram. D'ailleurs, allez vous abonner à mon Instagram si vous voulez me suivre de manière plus régulière. Combat, sparring, toutes mes journées, je partage tout dans mes stories. Et comme d'habitude, le code de 10% sur venom.com. Si vous faut des sacs de frappe, des gants, n'importe quel matériel, n'hésitez pas, venom.com. Vous avez mon code promo de 10% sur toute votre commande. J'ai tout dit, on se retrouve mercredi 18h, ou bien peut-être que je ferai une analyse du combat de l'YFC exact. Sinon, mercredi prochain 18h, combat contre un abonné numéro 3. Vous êtes déjà énormément à me proposer de participer. J'ai déjà 2 champions de France qui veulent participer. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. On va continuer. J'espère que vous serez présents à chaque fois sur tous les épisodes. N'oubliez pas le petit like, partagez la vidéo surtout. N'hésitez pas à partager le concept sur votre mur Twitter. C'est ça ce qui m'aide beaucoup. Et je vous dis à mercredi ou à dimanche.